Bonjour à tous, et oui, dimanche 19 juin, et oui, de retour après une journée off, une journée sans course à pied. Bon bah c'était plus prudent, c'était un peu imposé, après mon petit séjour à l'hôpital, histoire de me faire enlever l'hématome. Alors il y avait une ampoule par-dessus, alors je ne vais pas à l'hôpital pour me faire enlever une ampoule bien sûr, mais il fallait enlever une ampoule pour atteindre l'hématome, et donc comme il faut aller assez profond avec un scalpel, donc je pense qu'il était plus prudent de le faire par un médecin, et surtout dans des conditions sanitaires et d'hygiène optimales, ce qui a été fait dans l'hôpital. Donc voilà, alors bien sûr le lendemain, quand on bouge un petit peu les chairs, c'est difficile de poser le pied par terre, donc j'ai préféré bien sûr poser une journée de repos, une journée de RTT comme on dit. Et donc voilà, c'était une journée bénéfique pour récupérer. Et ce matin je suis reparti, bon c'est quand même sensible sur le pied, mais ça reste largement supportable, et je pense que demain tout sera oublié. Voilà, alors donc aujourd'hui on est sur l'US 197, et donc je vous la montre. Et donc on a deux grands sommets là, deux grands volcans enneigés, un légèrement sur ma gauche que je vous montre, et un légèrement donc en face de moi, là-bas. Et donc ces deux volcans font partie de la chaîne, vous savez, de la chaîne des cascades, la chaîne de montagne des cascades, dont je vous ai parlé il y a quelques jours, à la fin de la Californie, début de l'Oregon. Donc c'est une chaîne des cascades, elle est assez particulière parce que c'est bien sûr une barrière climatique, comme je vous l'avais dit. Donc, mais ça crée aussi bien sûr des différences au sein des États, au sein des deux États qu'on traverse, l'Oregon et le prochain Washington. D'un côté, donc du côté ouest de cette chaîne de montagnes, vous avez donc le côté Pacifique, bien sûr, vous avez un climat très pluvieux. Vous avez toutes les grandes agglomérations qui sont situées là. Donc par exemple en Oregon, Portland et Seattle à Washington. Et puis de l'autre côté, c'est beaucoup plus rural, donc c'est des grands plateaux. Voilà, on va essayer de les voir, des grands plateaux où on cultive, alors là on ne le voit pas tellement, mais c'est un peu plus loin, où on cultive beaucoup de maïs et beaucoup de blé. Donc c'est une grande différence. D'ailleurs les habitants de l'état de Washington et d'Oregon appellent ces chaînes de montagne le rideau de fer. Alors c'est pas pour rien, parce qu'en effet d'un côté c'est une population donc à l'ouest, c'est une population beaucoup plus jeune, hédoniste, avec des entreprises nouvelles technologies qui se sont installées donc à Seattle, à Portland. Et puis de l'autre côté, bien sûr, c'est le côté beaucoup plus rural, avec bien sûr des valeurs différentes, des valeurs ancestrales, très conservateurs, et donc ça vote beaucoup d'ailleurs conservateur donc dans ce milieu rural à l'est du pays, et ça vote beaucoup plus démocrate bien sûr du côté ouest. Voilà un petit peu ce qu'il y avait à dire sur justement cette chaîne de montagnes qui sépare ces deux États en deux, et qui crée, alors non pas des clivages, hein, parce qu'il n'y a pas d'animosité entre la partie est et la partie ouest, mais quand même, donc il n'y a pas beaucoup de mutations entre les deux, enfin des mutations définitives, parce qu'il est très difficile culturellement d'aller vivre d'un côté une fois qu'on a vécu de l'autre. Donc voilà, donc ils appellent ça le rideau de fer. Voilà pour la petite information. Bon bah écoutez, donc demain soir on devrait dormir encore en Oregon, mais juste à la limite du fleuve de la rivière Columbia, donc Columbia River, qui est la frontière donc entre l'Oregon et Washington. Et donc après-demain on devait rentrer dans l'état de Washington, dont je vous parlerai bien sûr plus particulièrement et plus en détail. Voilà, bah écoutez, donc je vous dis à ciao, portez-vous bien, et à demain. Salut à toutes, salut à tous.